Bonjour chers élèves, bienvenue dans la classe virtuelle de français. Je m'appelle Lisa Slevka et je vous invite à explorer un nouveau sujet. Avant de commencer notre leçon, je vous propose de lire un dicton. À la fin de sa vie, on peut s'évaluer à partir de 6 critères. Le physique, la famille, l'époque, les amitiés, l'amour et la profession. Si vous avez remarqué, la profession occupe une place importante dans notre vie. Alors, si on peut s'évaluer à partir de la profession, je vous propose de penser assez bien avant de la choisir. Regardez attentivement les images et dites 3 mots qui leur correspondent. Pour la première image, je pense qu'on peut mettre le mot profession. Pour la deuxième image, c'est peut-être le futur ou la technologie. Et pour la troisième image, c'est bien sûr le temps qui passe. Si on réunit toutes ces images, alors, on peut reconnaître le sujet de notre leçon, les professions du futur. À travers la leçon d'aujourd'hui, vous allez reconnaître les professions du futur, identifier les compétences du futur et découvrir le métier du compositeur de musique de jeux vidéo. Je vous propose de réfléchir un peu sur les mots qui suivent. Qui d'entre vous veut devenir dactylo ou opérateur téléphonique aujourd'hui? Ce sont des métiers inutiles. Mais dans 30, 50, 100 ans, quels seront les emplois du futur? Les experts affirment que 85% des métiers qui existeront en 2030 n'ont pas encore été inventés et que 800 millions d'emplois seront supprimés en raison de l'automatisation. Quels seront les principaux facteurs qui impacteront l'emploi dans les 5 prochaines années? Donc, 44%, c'est l'automatisation. L'automatisation devrait impacter de 10 à 25% des emplois. 16%, c'est l'évolution des habitudes de consommation. 8%, c'est le climat. Le climat qui change chaque jour, chaque année et qui sera un facteur important pour le futur emploi. 5%, c'est le manque d'inclusion de différentes personnes. 13%, c'est la législation. 14%, c'est le manque des compétences. Et c'est assez important d'avoir des compétences pour le siècle qui vient. Quelles sont les menaces du futur? Comment pensez-vous? Les menaces du futur seront le risque de désengagement des salariés, la difficulté à apprendre et à acquérir de nouvelles compétences face à l'évolution des métiers. Une autre menace, c'est redéfinir un nouveau mode managérial, partir du manager pour aller vers le coach. Comment anticiper les changements à venir? C'est une autre menace. Et le principal, d'après moi, c'est l'environnement numérique au travail qui n'est pas encore optimal. Alors, soyez très attentifs à ces menaces car vous êtes les jeunes qui vont pratiquer un métier dans le futur. Voilà pourquoi il est très important de le connaître. Quelles recommandations je peux vous donner? Premièrement,
il faut réaliser une vraie transformation digitale. Une transformation digitale pour vous et pour toute la société. Il faut devenir un vrai professionniste du futur. Il faut repenser l'organisation et les nouvelles formes du travail, car les formes du travail qui existent déjà sont assez vieilles. Il faut former et développer l'apprentissage permanent. Alors, il faut apprendre toute la vie. Il faut suivre des cours de développement presque toujours. Il faut adresser l'enjeu des soft skills. Il faut mettre l'humain au cœur des métiers du futur. Et il faut faire des métiers une raison d'être authentique. Je vous ai dit déjà que pour les professions du futur, il faut détenir des compétences. Le Forum économique mondial a trouvé 10 compétences du futur et on va les examiner. Donc la première compétence, c'est la résolution de problèmes complexes. L'homme doit résoudre des problèmes complexes car toute la vie est pleine de problèmes. Une autre compétence, c'est la pensée critique, assez nécessaire. Une autre compétence, c'est la créativité. Si on n'est pas créatif, on ne pourra pas se débrouiller dans notre société. La gestion des équipes est une compétence aussi assez importante pour le futur. Les compétences digitales. Sans elles, on ne pourra choisir une profession du futur. On ne pourra pratiquer aucune profession. Car les compétences digitales sont essentielles pour une profession. Une autre compétence, c'est la coordination avec les autres. Si on ne peut pas coordonner avec les autres, on reste dans les ténèbres. L'intelligence émotionnelle, la prise de décision. Il faut être très fort, très courageux pour prendre des décisions dans différentes circonstances de la vie et aussi dans le plan professionnel. La négociation, c'est aussi une compétence assez importante. Et bien sûr que la communication en langue étrangère. Je suis sûre que vous connaissez très bien le français, peut-être l'anglais ou d'autres langues étrangères, car on ne peut pas vivre dans une société du futur si on ne connaît pas une langue étrangère. Les professions changent toujours. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, certains vont disparaître. Allons examiner quelles professions vont disparaître dans 5, 10 ans. Peut-être que ça sera la profession de l'enseignant, ou celle du couturier, ou le vendeur va disparaître, ou le serveur, le facteur, le translateur, le chauffeur peut-être va être remplacé par des robots. Le médecin aussi peut être remplacé par des robots. Le gardien, le caissier, le bibliothécaire, le comptable, l'agent de police. On peut voir même aujourd'hui d'agents de police suppléés par des robots. Le mineur, alors on va inventer peut-être des professions qui n'existent aujourd'hui. Quelles seront les professions du futur? On peut deviner, mais certaines professions existent déjà. Par exemple, le game designer, ou le cosmobiologue, l'architecte 3D,
le créateur de robots, le cyberpolicier, le translateur intergalactique. Que pensez-vous? Ou le couturier digital? Ça, c'est très intéressant. Le cyberfootballeur, le médecin en ligne, le web artiste ou le créateur d'émotions, pourquoi pas. Maintenant, je vous propose une activité plus pratique. Je vous invite à la lecture d'une interview. Dans cette interview, vous allez découvrir un métier assez innovatif et intéressant, le métier de compositeur de musique de jeux vidéo. Olivier Desrivières ne fait pas un métier comme les autres. Compositeur de musique, il signe en novembre dernier la bande son de 11 Mémoire Retoll, un jeu vidéo célébrant l'armistice de 1918. La revue Anno Paris a voulu vous faire partager l'expérience d'un métier fantasmé avec son plus grand représentant français. Olivier Desrivières, on suppose que votre métier est un métier passion. Mais êtes-vous un passionné de jeux vidéo? Oh oui, au-delà de ma passion pour la musique, je suis passionné de jeux vidéo et c'est ce qui m'a permis de tenir. C'est assez difficile de parcourir cette industrie en gardant espoir car il y a beaucoup d'obstacles. Obstacles qui m'ont également motivé. Il y a beaucoup de compositeurs de musique de jeux vidéo mais très peu qui ont une carrière internationale. Je pense d'ailleurs être le seul. C'est un constat que je déplore. Comment arrive-t-on à être compositeur de musique de jeux vidéo? Par pur hasard ou par envie? Quel est le parcours qui vous a mené à cette profession? Depuis ma plus tendre enfance, le jeu vidéo a corrompu ma vie. Je joue énormément, je ne suis donc pas là par accident. J'ai étudié la musique classique, puis je suis partie aux États-Unis pour étudier la musique de film. Pourriez-vous nous définir votre métier en quelques mots? Mon métier, c'est de soutenir une expérience à des joueurs et joueuses, de les aider à s'impliquer. Mon métier, c'est d'être le plus cohérent possible au service du propos, le tout en m'éclatant. C'est très difficile, mais on s'éclate. Il y a très peu d'ego. J'espère que vous avez compris l'interview et on peut passer à son analyse. Donc, dites si c'est vrai ou faux. Olivier Desrivières est passionné des jeux vidéo. Bien sûr qu'il est passionné. Olivier Desrivières a abandonné le travail à cause des obstacles. C'est faux. Il n'a jamais abandonné son travail, malgré beaucoup d'obstacles. Il est devenu compositeur par hasard. C'est faux. Ce n'est pas difficile de devenir compositeur de musique de jeux vidéo. Bien sûr que c'est faux. C'est assez difficile. Mais si on travaille, si on est assidu, on va réussir. Il a rêvé à son métier depuis son enfance? C'est vrai, il a rêvé depuis son enfance à devenir un professionniste dans son domaine. Plus loin, je vous invite à un autre exercice. Je vous propose de trouver des synonymes pour les expressions qui sont dans l'interview. Qu'est-ce que c'est fantasme? Métier fantasme. Bien sûr que c'est un métier de rêve. Qu'est-ce que c'est a corrompu ma vie? Le jeu vidéo a corrompu ma vie. Son synonyme est il a troublé, a changé ma vie.
Déplorer, c'est quoi? C'est manifester du regret. Par accident, c'est-à-dire qui n'a pas d'intention. Être cohérent, c'est manifester de la continuité et de la logique. On s'éclate, se manifester, se déclarer brusquement. Maintenant, vous connaissez les synonymes de ces expressions. Je vous propose maintenant de trouver quelles sont les compétences et les qualités d'un compositeur de musique de jeux vidéo. Si on pense, on peut trouver les compétences pour cette profession sont la prise de décision. Il faut prendre rapidement des décisions pour se débrouiller dans différentes situations. Il faut être créatif, avoir de la créativité pour créer de la musique pour beaucoup de jeux vidéo. Il faut avoir des compétences digitales, bien sûr, car les jeux vidéo tiennent directement de la technologie. Il faut avoir de la négociation pour négocier avec les clients, avec le patron, avec différentes personnes assez difficiles dans cette profession. Il faut avoir aussi la résolution de problèmes complexes. Il faut se débrouiller dans différents types de problèmes. Quelle qualité doit-il posséder? Bien sûr qu'il doit être rapide pour ne perdre pas de temps, qui est assez cher pour les jeux vidéo. Il faut être bon en création musicale, que dans la connaissance des outils de création de jeux, particulièrement en sound design et programmation audio. Il faut avoir du talent, bien sûr. Si on n'a pas de talent, on ne peut pas créer. Et il faut être très assidu. Bon. Donc, maintenant, je vous propose de vous informer sur le métier de concepteur de robots. Ça sera votre travail. Comment croyez-vous? Quelles sont les compétences utiles pour ce métier? Dans quelle entreprise on peut travailler? Réalisez une interview imaginaire avec un tel professionniste. À la fin, je vous souhaite de penser très bien quand vous choisissez votre profession, être très attentif aux offertes et mettre en valeur vos compétences. Merci pour votre attention et à la prochaine.